Il y a évidemment une forme de pression. Après, c'est une pression qui n'est pas vraiment existante au quotidien parce que Marc a cette faculté de faire beaucoup confiance. Et puis pendant l'année et demie qui s'est passée, cette confiance au quotidien fait que les choses se sont mises en place de façon tout à fait naturelle. Et aujourd'hui, je ne ressens pas une pression excessive. Marc étant toujours là, nos missions étant claires, et puis aussi on participe tous les deux au développement de l'équipe au quotidien et pour le futur, et donc ça c'est top. Il y a quand même ce besoin de résultats pour 2026. Il y a cet évident besoin de résultats, on est dans le World Tour, donc n'importe quelle équipe, et pas uniquement nous, a besoin de résultats. On a envie de gagner plus, plus de 20 victoires, ce sont les standards de l'équipe, donc on doit les retrouver assez rapidement. Est-ce qu'aujourd'hui, pour une équipe française, c'est encore possible d'exister au plus haut niveau? Oui, bien sûr. C'est tout à fait possible d'exister au plus haut niveau. On a de très belles victoires en fin de saison. La victoire de David sur la Vuelta, les victoires de Romain, c'est tout à fait possible. D'autres équipes du peloton mondial prouvent aussi que c'est capable d'exister face à ces mastodontes ou ces équipes sponsorisées par des États. On n'a pas forcément envie faire partie de ces équipes-là à proprement parler parce que c'est pas l'identité de l'équipe et c'est pas notre personnalité. Mais briller dans ce concert de haut niveau mondial avec notre personnalité, oui, c'est possible. Il faut faire différemment, il faut faire plus, on fait comment? Il faut cibler stratégiquement ses objectifs. Il ne faut pas vouloir prendre toutes les courses comme un objectif, même si sur toutes les courses, l'objectif c'est de gagner, c'est de performer. Et on a l'effectif pour. On a aussi construit 2026 en se disant qu'on voulait densifier l'équipe, c'est-à-dire les nouveaux coureurs qui ont rejoint l'équipe cette année n'ont pas été entre guillemets choisis par hasard. Il y a de vrais projets sportifs et il y a surtout le projet de venir densifier l'équipe pour lui permettre de briller plus stratégiquement sur des courses qui sont importantes pour nous et d'être bien positionné en termes de classement mondial. Philippe Gilbert l'a souligné, il y a 5 nationalités représentées, mais il y a quand même le gros noyau qui est français. Vous êtes la dernière équipe finalement française, en tout cas avec beaucoup de coureurs français dedans. Est-ce que c'est une fierté? Est-ce que c'est une valeur à laquelle vous tenez? Alors, par respect pour mes collègues ou les autres équipes françaises, non, on n'est pas la dernière équipe française. Oui, parce que ça fait partie de notre identité, nos racines françaises sont là. C'est pas ce qui a guidé notre recrutement. Les coureurs ont aussi des fins de contrat et on s'est trouvé à des moments qui font que ces coureurs-là ou les projets sportifs qu'on a construits se sont rencontrés. On a toujours la même volonté d'avoir aussi des coureurs qui ne sont pas forcément des coureurs français, des coureurs étrangers, soit issus de la Conti, soit qu'on va recruter. Plutôt que de dire qu'on est la dernière équipe française, on veut revendiquer cette excellence du cyclisme à la française. Et je pense qu'en toute humilité, on peut dire qu'après 30 ans d'histoire, avec les 30 ans d'histoire de l'équipe, on peut légitimement revendiquer cette excellence du vélo à la française. Ouais. Vous avez parlé de la formation, question annexe, mais est-ce que vous souhaiteriez que cette formation, face aux mastodontes, face aux nations-États, soit un peu plus récompensée financièrement? Bien sûr, qu'elle soit rétribuée par des indemnités de transfert. Le sport se structure, le vélo va se structurer comme les autres sports, et tôt ou tard arriveront les indemnités de transfert. Dans notre modèle, forcément, ce serait un modèle de revenus supplémentaires, évidemment, même si on le fait en premier lieu pour alimenter notre équipe World Tour. Maintenant, on sait très bien qu'on ne peut pas faire passer tous les coureurs de notre équipe Conti à l'équipe World Tour et que tous les coureurs qu'on aura formés ne resteront pas dans l'équipe. Donc oui, ce sera important dans la structuration de ce sport-là que l'UCI et que les instances qui réglementent ce sport-là le fassent évoluer vers des indemnités de transfert.